Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Zoom Gestion sous mandat, le premier de cette nouvelle année. Pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2023 pour vous-même et pour vos proches. Nous nous retrouvons donc ici, à nouveau, dans les locaux de notre partenaire Ophi Invest Asset Management, avec Michael Fay, directeur de gestion diversifié. Bonjour Michael et bonne année. Bonne année. Bonne année aussi. Alors Michael, au terme de 2022, quel bilan tirer d'un exercice qui, le moins que l'on puisse dire, ne se sera pas déroulé exactement comme nous l'imaginions? Je pense qu'on peut décemment appeler l'année 2022 comme année horrible sur les marchés financiers, malgré tous les efforts qui ont été faits par de nombreux pays pour endiguer la crise du Covid-19 entamée en 2020 et poursuivie en 2021. On a eu énormément de tensions géopolitiques, en particulier par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné au travers le monde, et en particulier en zone euro, à la plus grosse crise, j'allais dire, énergétique en termes de tension sur les prix depuis les années 70. Alors bien évidemment, cette inflation a mené naturellement les banquiers centraux aux quatre coins du monde d'augmenter, de resserrer leur politique monétaire, donc c'est-à-dire augmenter leur taux directeur, leur taux court terme, ce qui a été catastrophique pour le prix des actifs et en particulier le prix des actifs obligataires, parce que quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Concomitamment, ça a fait baisser le prix des actions, puisqu'on on arrive quasiment sur des actions internationales qui font moins 20 sur l'année 2022, moins 14 sur le segment obligataire d'État. Donc ça a été très compliqué et cette corrélation entre la baisse des prix des obligations et des actions n'a pas permis à des investisseurs de pouvoir se réfugier comme historiquement sur certaines classes d'actifs, et on était un peu pris au piège justement par l'ensemble de ces marchés baissiers durant toute l'année 2022. Alors, donc on voit bien la spécificité d'une année marquée à la fois par une baisse sensible et conjointe, et c'est là la rareté des marchés obligations et des marchés actions, et donc la difficulté de trouver des valeurs refuges pour se positionner. Et du coup, quelle a été votre stratégie tout au long de l'année dans le cadre de la gestion des allocations, de la gestion sous mandat MIF? Alors sur la gestion de mandat MIF, à l'instar de ce qui s'est fait en zone euro, en zone Europe ou outre-Atlantique, le grand risque, c'était, comme on avait pu le dire les fois précédentes, c'est que l'horizon d'investissement avait énormément baissé. On était soumis à l'attente des chiffres macroéconomiques, en particulier d'inflation, qui dictaient la politique des banquiers centraux. Donc on n'avait plus qu'un mois à peu près d'horizon d'investissement, ce qui a apporté énormément de volatilité, en particulier avec les nouvelles sur le front géopolitique. Donc en fin de compte, il y avait beaucoup de risques à bouger les grands curseurs des classes d'actifs, les actions et les obligations. Donc en fin de compte, sur les actions, on est resté à peu près proche de la neutralité tout au long de l'année. On n'a pas trop bougé. Par contre, on a fait beaucoup d'arbitrage sur les zones géographiques qui ont été plutôt profitables. Maintenant, il faut appeler un chat un chat. Ça n'a pas servi à compenser en fait cette baisse drastique qu'on en a connue sur les marchés, même si ça a permis de la limiter un peu, mais très faiblement. Sur le marché obligataire, par contre, on était relativement peu exposé sur le marché des obligations. On estimait en fait que à taux négatif début 2022, c'était beaucoup trop cher payé pour en avoir structurellement beaucoup en portefeuille. Donc par contre, avec la hausse des taux en fait qu'on a connue cette année, on trouve aujourd'hui que le marché obligataire a retrouvé le principe d'actif de rendement. Donc on en a remis un peu au fur et à mesure de la hausse des taux, et on a remis aussi des obligataires d'entreprises privées les moins bien notées, qui offrent aujourd'hui 7,5 de rendement, et ça va permettre, même si c'est toujours un actif volatile, ça va permettre de créer pour les semestres à venir un coussin de rendement qui, sur une vision de long terme, rapportera des bénéfices pour l'ensemble des sociétaires. Projetons-nous maintenant désormais sur 2023, qui débute, comme vous venez de le dire, dans un contexte de remontée des taux obligataires, mais également d'une remontée des marchés qui pourrait laisser à penser que l'économie est en définitive plus résiliente que nous pouvions l'imaginer. Du coup, quelle est votre analyse et à quelle perspective s'attendre, tant d'un point de vue global qu'au niveau de la gestion des allocations, de la gestion sous mandat MIF? Alors, au regard de la dynamique des marchés sur la fin de l'année 2022, on voit bien que le marché a tendance à acheter, en particulier actions, a tendance à acheter
au moins 2 trimestres 2023. Le marché va peut-être un peu vite. Ce côté positif des marchés qu'on a aujourd'hui est principalement servi par plusieurs arguments. Le premier, c'est que en 2024, l'inflation devrait baisser. Ça, c'est le premier point. Si l'inflation baisse, alors peut-être dans un premier temps un peu plus aux US qu'en zone euro, ça devrait prendre peut-être 1 ou 2 trimestres de plus. Les taux devraient se stabiliser. Courant fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre, le marché devrait acheter les perspectives 2024 qui seront a priori encore meilleures que celles de 2023. Et d'un point de vue contexte géopolitique, ce serait dommage de parier sur le fait que 2023 soit pire que celle de 2022. Alors, néanmoins, dans ce scénario, on va dire plutôt optimiste, qui risque déjà d'être bien valorisé dès le premier mois de l'année, il y a quand même des scénarios alternatifs. Le premier, ça serait de dire que l'inflation ne baisse pas, et donc dans ces cas-là, les banquiers centraux seraient obligés d'augmenter leur taux d'intérêt, faisant baisser les obligations et de nouveau les actions. Mais il y a aussi en fait le scénario où, en fin de compte, certes, l'inflation ne faiblit pas spécifiquement, néanmoins, on a une bonne croissance, et aujourd'hui, on le voit encore dans le résultat des sociétés, qui pourrait en fait continuer à se voir sur l'année 2023. Et en fin de compte, certes, on aurait une inflation qui ne faiblit pas trop, mais très supportée par une bonne croissance et qui engendrerait des taux, certes, un peu plus hauts que ce qu'on a connu par le passé, qui pourraient durer plusieurs trimestres, plusieurs semestres, mais en fin de compte, ça formerait un cercle vertueux avec une perspective pour les actifs risqués plutôt bonne. Dans ce contexte-là, si le mois de janvier 2023 était plutôt bien orienté, on aurait tendance plutôt à prendre des profits sur le marché des actions et à revenir proche de la neutralité et d'une allocation cible de long terme. Sur les taux d'intérêt, du fait de la forte montée des taux d'intérêt, ça serait intéressant de pouvoir remettre les actifs obligataires de nouveau à l'ordre du jour dans les allocations, puisque de nouveau on n'est plus sur des taux de nouveau plus sur des taux négatifs. Et en particulier sur les obligations à haut rendement, du fait de leur dynamique sur la fin de l'année dernière, même si dans l'absolu on reste toujours très confiant avec 7,5 de rendement par an attendu sur les années à venir, ça reste un actif très intéressant, en particulier pour la gestion sous mandat. Néanmoins, il faut savoir prendre ses profits. Donc, du fait de la dynamique et de la bonne dynamique qu'on a eue sur la fin d'année, on serait peut-être amené à réduire un peu l'exposition tout en gardant en début d'année, attendre que ça corrige un peu, que ça souffle un peu, pour pouvoir en remettre sur des niveaux plus intéressants. Merci Michael pour ces éléments. Mais de rien. Et nous nous retrouvons donc dans 3 mois pour un nouveau Zoom Gestion sous mandat.